Bonjour charmante Viviane, à ton brillant panel. Du point de vue juridique, cette relation relève de l'inceste légal. Le Code civil interdit la relation entre frères et sœurs adoptifs. Ceci dit, du point de vue biologique et traditionnel, la loi dans ce cas peut autoriser l'IVG. Voilà, il n'y a ni consanguinité ni viol. Il vaudrait mieux laisser l'enfant vivre et essayer de séparer les deux jeunes irresponsables et inconséquents, Timothée et Somba Abina. Et prenons donc la dénonciation de ce matin avec vous, Pierre Blériot-Niémec. Alors, Viviane Andrea, ce matin, nous dénonçons une situation qui a cours dans une famille recomposée. Les familles recomposées, c'est celles dans lesquelles l'homme est venu, a trouvé une femme avec les enfants, où les deux ont des enfants. Dans le cas d'espèce, les deux, chacun avait un enfant. L'homme a un garçon et la femme a une fille. Qui ont carrément grandi dans la même maison, donc considérés comme frères et sœurs. Il faut dire aussi que l'homme a reconnu l'enfant de la femme comme étant son enfant. Mais à l'heure où nous trouvons, le garçon, qui est le cadet de sa grande sœur, a enceinté sa grande sœur. Attendez, je n'ai pas bien compris la partie. Oui, tu as bien compris. Pourquoi? Tous les autres mots, tu as compris. C'est seulement enceinté que tu n'as pas compris. Ma tête n'a pas accepté l'information. Oui. Donc, les frères et sœurs, ils sont frères par alliance. Ils sont frères par alliance. Ils sont frères. Mais je vous décris la situation pour qu'on comprenne bien. Et le papa a reconnu l'enfant fille. C'est la fille qui est l'aînée. Elle se trouve enceinte. Et après enquête, elle a dit à sa maman que l'auteur de la grossesse, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est son frère à la maison. Ah, voilà. Donc, c'est difficile. La maman en a parlé au papa. Deux idées se partagent dans la maison. La maman suggère que la fille se fasse avorter. Le père dit non. Il dit qu'ils ont beau être frères, ils sont pas consanguins, ils n'ont pas de relation de consanguinité, donc qu'ils peuvent gérer ça autrement, ils peuvent présenter ça autrement à la société. La maman insiste, disant, parce qu'elle a véritablement élevé ses deux enfants comme étant ses enfants. Donc elle est très gênée. Et le papa lui dit pas d'avortement. Donc, il y a un conflit dans ce couple par rapport à cette situation. Un véritable conflit, une véritable situation embarrassante parce que, voilà, deux frères et sœurs, même si vous n'avez pas le même sang, vous êtes frères et sœurs, aujourd'hui, vous vous retrouvez en train de faire des mauvaises choses au point d'avoir des preuves. Non, mais ça c'est... Brahim, Maxime, Julien, est-ce qu'il y a moyen de prévenir ce genre de comportement, hein, ce genre de situation dans les familles recomposées? Certainement, il y a des mécanismes de prévention. Comment? Je me dis bien, tout à l'heure, Joseph évoquait le fait de ne pas toujours laisser les filles et les garçons dans les mêmes chambres, surtout dans les périodes de puberté. Moi, avant de prendre une position sur cette question, cette dénonciation... C'est un drame. Hein, oui, c'est un drame désagréable. J'aimerais savoir, le grand Blériot, les enfants là, ils se sont rencontrés à quel âge? Non, ça fait bien longtemps. Oui, on a dit qu'ils étaient encore des bébés, des tout petits? Non, pas des bébés, mais ils étaient petits. Actuellement, on parle du jeune homme de quel âge? Le jeune homme, il a 21 ans. Et la fille est 23 ans. C'est la fille l'aînée. Vous voyez donc, il y a une question de proximité, il y a le fait qu'il y a un vent de perversité qui se répand ces temps-ci, avec la jeunesse de 15, 14, 16, 18, 21 ans. Il y a, voilà, les années 2000, il y a beaucoup de choses. Et puis, il y a des tendances, et puis il y a des films qui ne sont pas très intéressants, qui inspirent de mauvaises choses aux enfants. Mais quant à la question de est-ce qu'on doit enlever cet enfant, moi je ne suis pas pour le fait d'enlever cet enfant, parce que je suis toujours un peu plus pour la vie, surtout que il y a ce pont qui fait en sorte que de façon consanguine ils ne sont pas véritablement liés. Maintenant il y a certes la pression de que va-t-on dire, parce que tout le monde qui regardait cette famille de l'extérieur ne sait pas forcément que ce n'est pas le véritable enfant du père, ce n'est pas le véritable enfant de la femme, et il sait seulement que c'est les frères et sœurs. Donc du coup, à un moment, la pression va augmenter, mais pour ce qui me concerne, moi, j'épouserai la position de son père, qui est de gérer cette situation autrement. Mais sauf que là, il faudra quand même diviser la famille, parce que... Pourquoi diviser la famille? Une soeur vont avoir un enfant. Sont-ils vraiment frères et sœurs au niveau du sang? Tata, maman, c'est finalement... Je peux t'appeler ma soeur.
Est-ce que tu ne m'appellerais pas ton frère? Est-ce que vous pensez à l'enfant? L'enfant, parce que là, oui, d'accord, les parents peuvent gérer, les grands-parents peuvent gérer, mais le bébé qui va naître là, comment est-ce qu'il va se retrouver? Le bébé qui va naître là, il aura la particularité d'avoir un même grand-père mais de façon consanguine. Honnêtement, je pense que moi, la vérité, c'est que les gars là, comme ils sont pas liés de façon consanguine, moi, c'est un enfant qui peut venir tranquillement. Et puis, il faut tenir face à la pression sociale qui vous dit c'est monté, c'est descendu. Moi, je ne tuerai pas cet enfant. D'accord, voilà, merci beaucoup. On a également justement la pression sociale qui parfois nous oblige à prendre des décisions que l'on ne souhaite pas. Pierre Blériot-Niémé, quel est votre conseil ce matin à ce couple-là qui traverse? Viviane, vous voyez bien que vous avez parlé de la pression sociale. Non, moi je vais dire l'hypocrisie sociale. C'est parce que à la base, il y a un mensonge familial qu'on a peur. On n'a jamais dit que c'est pas mon enfant. On a l'impression en général que ces affaires sont toujours étouffées. Oui, donc, à cause de ce mensonge, donc, vous voulez empêcher un enfant qui n'a aucun problème de venir au monde. Lui, il n'a aucun problème. Parce que cette fille n'est pas la sœur de l'autre. Ces situations ne sont pas assez encadrées parce que... Non, je dis ceci. Il y a même, on peut concevoir une forme d'inceste puisqu'il y a eu reconnaissance de l'enfant. Mais est-ce que traditionnellement cet enfant a le sang Non. Pas du tout. Il n'est donc pas un enfant incestueux. Au sens strict du terme, il n'est pas un enfant incestueux. C'est facile de le dire, mais est-ce que nous sommes prêts, nous? Non, première chose, il n'est pas un enfant incestueux. Deuxième chose, sauf pour cas de viol, et même, j'ai dit à sa maman que la fille a 23 ans. Il faut éviter d'envoyer souvent vos filles enlever les grossesses, surtout à ces âges-là. Elle est plus petite, hein? Pour la fille, là, 23 ans, c'est déjà une vieille femme, hein? Tu enlèves une grossesse, et si c'est la dernière? Ah ben quand cette fille ira donc en mariage, incapable de faire un enfant, on va commencer à réunir la famille. Non, vraiment, moi je n'ai jamais, je dis sauf des cas de force majeure, encourager ces avortements. Que cet enfant naisse. La petite pression sociale, là. Chaque famille a ses problèmes. Les gens à qui vous voulez montrer que vous n'avez aucun problème, si on vous dit même les problèmes, moi j'ai des voisins en Bogada et ils ont décidé. Non, je dis, ils savent. Ils ont décidé de faire souvent leurs problèmes à l'intérieur de la maison sans que personne ne sache. Ils se bagarrent, ils se tapent dessus très mal à l'intérieur. Et quand le frère tape sur sa soeur, la soeur ne doit pas pleurer parce qu'il faut cacher. L'image. Non. Chaque famille a ses problèmes. Maintenant, le temps de la vérité est arrivé. Il faut assumer. Ce bébé-là n'a aucun problème pour naître. Il naît très bien. Et c'est le couple qu'il faut par contre séparer. Parce que ce n'est pas très hygiénique que des gens qui ont grandi comme frères et sœurs soient comme mari et femme aujourd'hui. Le couple, il va falloir trouver des mécanismes pour le séparer. Oui, mais c'est difficile. Ce ne sera pas très beau. Hein. Non, difficile. Ce n'est pas difficile. L'enfant va appeler l'autre papa, l'autre maman. Non, c'est son père et sa mère. On parle des parents. Non, vous pouvez être des parents d'un enfant sans être un couple. Donc, ils ne seront pas un couple. Mais l'enfant, lui, il doit naître. Et comme quelqu'un a dit ici, il a le privilège d'avoir sa grand-mère et son grand-père là. On peut même faire partir les deux, là, chacun dans sa ville, mais on garde le bébé qui devient l'enfant de la famille. Qu'est-ce qu'on doit séparer? Les jeunes ou les parents? Les parents. Non, il parle des parents. Non, je parle des parents du bébé. Des parents du bébé. Oui, c'est eux qu'il faut. Non, le couple, lui, n'a pas de problème. Vous êtes allé fricoter, moi, ma femme et moi, on a quel problème? Nous, on va se séparer parce que vous devenez grands-parents de vos... Oui, mais nous, on ne va pas se séparer pour vos bêtises. Non. Notre couple... Et c'est pour cela que je leur dis de ne pas trop se mêler directement. Parce que le couple lui-même risque d'avoir des problèmes. Et la femme avait commencé à dire, c'est ton fils qui... Non. C'est ton fils qui a... Et le mari lui a rappelé que la fille est quand même l'aînée du garçon. Tu dis que c'est le fils. Non, ne gâchez pas cette belle famille à cause de ce mauvais passage. Réglez le problème. Surtout, ne tuez pas ce bébé-là. D'accord. Surtout, ne pas tuer ce bébé. Ce n'est pas du tout facile, mais je pense que c'est la meilleure solution.